triste. Et donc, il y a plusieurs pages qui sont constituées de photos. C'est un café exceptionnel. C'est la troisième fois que ce livre, malheureusement, l'auteur est le café extrémiste. Programmé une autre fois chez Burni. Tu dis à monsieur Ricard venu, il a annulé le café littéraire. Monsieur me prend dans sa 4x4, il me descend ici et c'est là qu'il me dit non, c'est moi, Ricardo Zaman. Je suis la boutique principale, ici c'est le kiosque. Donc j'ouvre mon kiosque à 16h et je le ferme à 18h. Qu'est-ce qu'on sert dans mon kiosque? C'est du café. On sert aussi surtout le livre et son auteur. Et notre service du livre est un service libre. Donc, notre café littéraire est une rencontre libre autour d'un livre et de son auteur. C'est un débat interactif. C'est la rencontre entre des amoureux du livre et de la lecture qui viennent pour parler du livre qu'ils ont lu, pour débattre du livre qu'ils ont lu. C'est fait avec une couverture particulière, une couverture spéciale, en carton, avec une autre couverture en Suisse. Un café littéraire autour de Il était une fois Amédée Pierre. Il faut dire merci à Ricardo Zaman d'avoir produit ce livre. C'est extraordinaire. C'est à la fois une banque de données, c'est à la fois un voyage dans les thèmes qu'on retrouve dans les chansons d'Amédée Pierre, de Woodibon. C'est aussi une question de souvenir pour ceux qui n'ont pas connu Boissy du désert. C'est aussi le début d'une histoire. Amédée Pierre n'est pas seulement un chanteur, c'est aussi un syndicaliste. Parce que les gens se battent aujourd'hui pour le Burida, mais ils ne savent pas qu'il a contribué à jeter les bases du Burida. Donc c'est quelqu'un, je pense que c'est un ancien ou un ancêtre comme les Dadiers l'ont été dans la littérature. Voilà, je crois que c'est un voyage à travers la discographie et les chansons d'Amédée Pierre. Même dans toutes ces chansons, Amédée Pierre parle on retrouve de la satire, on retrouve de l'ironie, il y a de la compassion, il y a de la douleur, il donne des conseils, il fait aussi le rôle des gens. Et surtout, il y a un thème qui revient en permanence, la mort. Puisque lui-même, il a connu la mort du côté, sa mère a disparu. Sa fille. Voilà, sa fille aussi. Donc, vraiment, c'est beaucoup de thèmes et qui sont les thèmes qu'on retrouve dans la vie. Petit critique littéraire. D'abord l'auteur pour ce livre-là, parce que c'est un livre mémoire en fait. Il permet à ce que le savoir passé puisse se transmettre actuellement au présent et que ça puisse continuer. On dit quand tu veux cacher quelque chose à la fin, il faut le mettre dans le livre. Donc je pense que pour ne pas on reste dans l'obscurité, il faudrait acheter ce livre. Voilà. Il a écrit vraiment avec du cœur et de la mémoire. C'est vraiment très bien écrit. Les photos, tout est vraiment bien réalisé dans ce livre. Et quand vous prenez le livre, le professeur Seik Baye a fait une très belle préface. Et il nous propose dans ce livre 5 pistes pour lire le livre. Mais moi, je vais proposer 3 pistes. Je vais carrément couper 3 pistes. Les 3 pistes, la première piste, c'est de savoir qu'on peut partir de rien pour devenir quelqu'un. Et c'est ce qu'Amédée Pierre a fait. Il est né dans une famille où sa mère s'est remariée et après ce second mariage, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle fait des fausses couches. Et Amédée Pierre même est né prématurément à 7 mois. À 13 ans, il perd sa mère. Il se retrouve sans cette personne-là, cette main qui était avec lui, qui lui permettait de marcher. Et son père, après cela, il arrête l'école. Son père est fâché. Vous voyez, donc il se retrouvait déboussolé. Vous voyez, donc c'était vraiment difficile de partir sans une mère à 13 ans, partir sans la mère et de se mettre dans la musique. Il dit qu'avec la musique, il va réussir. Mais tant bien que mal, Amédée Pierre a réussi à s'imposer, à faire sortir de la musique, à faire sortir ses premières musiques et il a réussi à créer un groupe. Mais la deuxième piste aussi, c'est de voir que Amédée Pierre, si on arrive au Burida actuellement, comment on arrive au Burida? Et la première, c'est quoi?
Amédée Pierre né prématurément. La deuxième, c'est le Burida. Mais par rapport au Burida, il a subi beaucoup de coups. Il a été escroqué, volé, jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter la musique qu'il faisait. Et la musique d'Amédée Pierre, c'est vraiment littéraire, c'est très poétique, assez de figures de style, vraiment profond. Voilà, pour ces professeurs émérites, non Zadie Zawo, qui ont traduit cette musique-là, vraiment, il faut lire pour voir. Franchement, c'est une musique qui, à toute époque, va continuer de retentir, parce que quand vous regardez les paroles, elle est vraiment profonde. Voilà. J'aurais voulu avoir des dates sur les légendes, des photos. Je n'ai rien dit de plus. Je suis content, malheureusement, vous serez toujours le bienvenu dans cette maison. Merci. Et on aimerait aussi vous voir à d'autres cafés littéraires. Sur le plan orthographique, le mot foi sans S prête à confusion. Légitimement sans doute, le lecteur pense tout de suite à l'entame ordinaire de nos contes et légendes. Parce que quand on commence nos contes, on dit il était une fois, et cette fois, le foi prend S. Alors qu'ici, il n'y en a pas. Cela est exact parce que, justement, Amédée Pierre est une légende. La légende toujours parlant de la musique ivoirienne. Une légende à la naissance mystérieuse. Bien entendu, en tant que telle, elle se raconte. La lettre S à la fin de foi se justifierait alors. Mais, au-delà de cet aspect quelque peu mystique de la venue d'Amédée Pierre sur terre, c'est bien plus de la foi d'une mère qu'il s'agit. C'est bien plus de la foi d'une mère qu'il s'agit. La foi de Séribita, qui donne naissance à un prématuré et qui croit fermement qu'il vivra. Séribita, c'est la mère d'Amédée Pierre à qui il va dédier une chanson, mais son nom reviendra sous plusieurs formes dans plusieurs de ses chansons. La foi d'Amédée Pierre, convaincu que sa vie se résume à la musique et à la chanson, la seule et la meilleure voie pour prier pour sa mère Séribita, partit trop tôt dans le lointain et souterrain pays des ombres. La foi d'un garçon qui abandonne l'école pour chanter, défiant ainsi l'autorité d'un père qui ne veut pas le voir dans ce milieu. La foi d'un homme absolument certain de posséder, à travers la chanson, l'arme la plus efficace pour dénoncer et lutter contre les inégalités, les discriminations et toutes les autres formes d'injustice sociale. Il s'agit enfin de la foi d'un homme qui engage avec fermeté la bataille pour la reconnaissance du mérite des artistes et de toute la considération que requiert leur statut et leur métier. Je voudrais d'entrée dire bonsoir et merci à toutes ces personnes qui se sont déplacées et à vous, la coquille. Merci pour tant d'honneur que vous me faites en m'invitant. Déjà à 3 reprises, vous l'avez invité à ce café. Ça, c'est des anecdotes. Alors, merci surtout à l'éditeur de l'édition Eburni, parce que j'ai gardé longtemps le manuscrit. Il date de 1994. Wow. J'étais correcteur dans une... Non, ici, il n'y a pas de tabou, donne le nom, il n'y a pas de D'accord. C'est moi qui suis là. J'étais correcteur au Centre africain de presse et d'édition avec Justin Vieira, qui en était le patron, Jérôme Carlos. C'est avec ces grands messieurs que j'ai fait mes premiers pas. Et en 1994, je suis sollicité à DB2 pour épauler nos amis du service des sports. Et l'idée me vient de réaliser une série d'interviews que j'ai intitulées Mes grandes interviews. Et là, il s'agissait de prendre des personnalités culturelles, des personnalités sportives et même politiques pour immortaliser un peu leur parcours. C'est dans ce cadre-là que je sollicite Amédée Pierre. Nous rencontrons près de la maison Seda. Voilà, c'est là que nous nous rencontrons.
et je lui fais part de mon projet. Il m'aimait beaucoup pour ce que je faisais au niveau du sport, il m'appelait fiston. Et donc, on échange, et ce qui me sort, sa naissance, son parcours, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai senti libéré. Et j'ai senti en lui cette envie d'extérioriser ce qu'il avait certainement fouillé en lui des années durant. Je dis bien, mais voilà, au lieu de faire une interview qui va prendre 2 minutes à la télévision, il faut que je fasse un document qui va résister à la longueur ou à tout ce qu'il y a dans le temps. Et c'est comme ça que l'idée me vient de transformer cette interview, d'en faire un document, un manuscrit. Et l'autre, c'est qu'on a eu une longue discussion sur la rédaction du mot foi, dont vous parliez tout à l'heure. Je donne le manuscrit, on me retourne la première correction, je vois ils ont barré foi. Je dis non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Je parle de sa foi. Je parle de sa détermination. Je parle de ce qu'il croit être juste. Sa conviction. Sa conviction. C'est de ça qu'il est question. Ils disent, mais les lecteurs ne verront pas la chose. Je dis, bon, il faut que je fasse donc un avant-propos pour expliquer aux lecteurs pourquoi il n'y a pas ce petit S-là à foi. Et donc voilà un peu l'histoire. Fiston.